Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch. On va donc parler mathématiques aujourd'hui dans Arcosphère. Enseignant à la HE-Arc Ingénierie, Philippe Caution a récemment écrit un livre de référence sur le calcul infinitésimal avec un intérêt tout particulier à l'ancrage historique des notions mathématiques et des modèles physiques. Philippe Caution, bonjour. Bonjour. On va peut-être commencer par une définition. Le calcul infinitésimal, vous nous expliquez, il s'agit de quoi ? Alors, si vous me permettez, pour répondre à cette question, je reviendrai 4 siècles en arrière. Nous sommes au XVIIe siècle. Les deux problèmes majeurs intéressaient les scientifiques de l'époque. Le problème des tangentes et le problème de quadrature. Le problème des tangentes, c'était de pouvoir trouver la droite qui frôle une courbe en un point donné de la courbe. Et qu'est-ce que l'on faisait ? En fait, la technique, elle était la suivante, c'est qu'on prenait un point qui était à côté du point qui nous intéressait, on traçait la droite qui passait par le point donné et le deuxième point, puis ensuite on faisait revenir le deuxième point tout près du premier, et comme le deuxième était tout près du premier, eh bien nous avions ici un élément infinitésimal de distance entre les deux points. Et ce problème-là, il intéressait les scientifiques de l'époque parce qu'il était apparenté à un autre problème qui est le problème des normales qu'on utilisait pour trouver le chemin des rayons lumineux dans les lentilles. Et je vous rappelle qu'au XVIIe siècle, début du XVIIe siècle, Galilée a pour la première fois pointé sa lunette astronomique sur Jupiter et a trouvé 4 lunes de Jupiter, donc ce qui avait un intérêt particulier. Et le problème de quadrature, qui est trouver des aires de surface. Les Grecs étaient capables de trouver des aires de surface polygonales, les triangles, base fois hauteur divisé par 2, rectangles, etc. Mais pour des surfaces qui n'étaient pas polygonales, comme les paraboles, le cercle, etc., eh bien, c'était beaucoup plus difficile, ils n'avaient pas de méthode générale. Et là, au XVIIe siècle, on a commencé à utiliser des figures en escalier qui permettaient en fait de trouver une approximation de ces aires de surface, puis ensuite on faisait tendre ces escaliers vers des escaliers infiniment petits, infinitésimaux. C'est de là d'ailleurs que vient l'expression « c'est la quadrature du cercle », parce qu'effectivement, à l'époque, c'était difficile de trouver des aires de surface non polygonales. Donc ça veut dire que avec ces approximations, on est arrivé finalement à la fameuse découverte du chiffre pi pour résoudre cette quadrature du cercle. Exactement, tout à fait. Ce livre, pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans l'écriture de ce livre-là ? Eh bien, d'un côté, quand j'ai commencé l'enseignement, je regardais les livres en français, puis d'un côté, il y avait les livres, je dirais, de l'école française, où les choses étaient expliquées de manière très précise, avec beaucoup de détails. Les hypothèses, elles étaient toutes indiquées. Mais parfois, c'était les exemples et puis les démonstrations, elles étaient peut-être un peu plus... j'avais besoin en fait de papier, d'un crayon pour pouvoir en fait refaire les démonstrations, les exemples. Et puis d'un autre côté, il y avait les ouvrages anglo-saxons qui étaient traduits en français, qui avaient une approche, disons, plus presque friendly, sympathique, comme ça. Allez, viens, je te mets faire je viens t'amener faire des mathématiques, je te montre plein d'exemples et puis tu verras comment ça marche, etc. Mais j'étais un peu de nouveau parfois frustré parce que les énoncés, il y avait certaines hypothèses qui n'étaient pas mises, qui étaient là sous-jacentes, mais pour les étudiants, ça pouvait être parfois un petit peu déroutant. Et puis donc, d'où l'envie d'écrire peut-être quelque chose plus à ma sauce, peut-être en essayant de faire une sorte, toute modestie gardée, de trait d'union entre les mathématiques à l'anglo-saxonne et les mathématiques françaises. Et puis c'est ça qui m'a donné l'envie d'écrire ce livre. Et puis en quelques mots, Philippe Caution, le calcul infinitésimal, évidemment, les futurs ingénieurs que vous formez à la HE-Arc, ils en ont besoin. Absolument, ils en ont besoin. Pour être tout à fait bref, sans calcul infinitésimal, vous ne réglez pas beaucoup de problèmes à l'heure actuelle. Le calcul infinitésimal, vous le trouvez dans les problèmes de mécanique, l'évolution d'un pendule, les mouvements, etc., la notion de vitesse, d'accélération, on est au cœur du calcul infinitésimal. Les ondes électromagnétiques, on utilise massivement le calcul infinitésimal pour les décrire, les transferts de chaleur, sans calcul infinitésimal, comme je disais, on est privé de beaucoup de choses. C'est avec le calcul infinitésimal qu'on peut vivre pleinement le métier d'ingénieur. Calcul infinitésimal, calcul différentiel et intégral relatif aux fonctions d'une variable. Ça, c'est le titre de votre livre, Philippe Caution, pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. On vous remercie pour la visite et pour la passion que vous mettez dans les mathématiques. C'est moi qui vous remercie. Merci pour l'invitation. Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad.
he-arc.ch